Rémi Desforges me dit, la draft de Wembayama va-t-elle donner envie à plus de jeunes de se mettre au basket selon toi et moins au foot? Il y a quand même un truc qu'il faut pas oublier avec Wembayama, c'est qu'il fait 2,22 m. Et je pense que la hype qui l'entoure, elle vient aussi en grande partie de cette taille hors norme et surtout de cette mobilité et de cette efficacité au shoot hors norme pour un joueur de sa taille. Maintenant, est-ce que ça va donner plus envie aux jeunes de faire du basket? Moi, j'ai un fils qui a fait du basket et qui était plutôt doué, mais qui a été évidemment au bout d'un moment bridé par sa taille, puisque aujourd'hui adulte il fait 1,80 m. Au foot, tu peux être tout petit, ça va de Rui Barros à 1,58 m à Yann Koller à 2 m et des brouettes, et tu peux jouer au foot. Au basket, c'est à de rares exceptions près. Être petit, c'est compliqué. Donc, je suis pas sûr que ça suscite des vocations plus importantes que ça. Ça va faire une hype au niveau du maillot des Spurs, de nouveau, mais pas certain que ça suscite plus de vocations que le foot. Elsie Matt me pose une question très perso. Maintenant que tu es blanchi de toutes ces attaques honteuses et infondées contre toi, ça c'est tel qu'il dit, je serai la première à acheter ton futur livre dont tu as parlé cette semaine. N'es-tu pas sollicité par un média pour être journaliste sportif, commentateur, débriefeur dans des émissions? Si ce n'est pas sur Canal+ et l'Équipe TV, vu tes antécédents, RMC ne te propose rien, point d'interrogation, After Foot, Rotten sans flamme, Prime Video ou autre. Elle ajoute, car ton expertise nous manque trop. Déjà, merci beaucoup pour ton gentil message. Depuis le 26 avril, je vis à La Baule. Je vis là actuellement dans la maison de ma maman qui est, comme vous le savez, décédée début mars. J'ai acheté une maison à 14 km de La Baule dans laquelle il y a des énormes travaux à faire. Donc je suis ici pour plusieurs mois. Mais voilà, moi dans mon esprit, c'est fini. J'aurai 60 ans dans 2 jours. Pour moi, c'est fini. En tout cas, il est hors de question que je sollicite qui que ce soit pour revenir devant un micro. Si quelqu'un a la envie, et peut-être aussi un petit peu les couilles, de me proposer quelque chose, je suis pas fermé, on pourra en discuter, mais ce n'est en aucun cas moi qui solliciterait un retour sur une quelconque antenne. Je suis bien à La Baule. Comme je l'ai dit il y a quelques semaines, j'ai trop souffert de tout ce que j'ai vécu depuis, et injustement, à mon sens toujours injustement, depuis 2 ans. Aujourd'hui, j'aspire à la paix, au soleil et au bon air de la mer. Mais merci pour ce message. Coco Boeuf me dit, l'équipe de France Espoir regorge de bons joueurs, mais suffisant collectivement pour aller loin dans 7 euros. Déjà, collectivement, c'est compliqué à dire, vu que Ripoll a changé 7 joueurs entre le premier et le deuxième match, donc c'est évidemment très compliqué pour trouver un quelconque automatisme entre les joueurs. Et des trucs que je comprends pas bien que sur 2 matchs, Cherki ait été 2 fois remplaçant. Je comprends pas bien que Kalimuendo ait été 2 fois titulaire. Et enfin, il y a des choses que je comprends pas bien. Bon, l'équipe de France, en tout cas, a remporté ses 2 premiers matchs, déjà ça. Mais je trouve pas une implication
de cette équipe extraordinaire. Je les trouve un petit peu dilettantes et ça me rassure pas pour la suite, même si évidemment j'espère me tromper. Roro Aurélien me dit pourquoi l'officialisation de Luis Enrique au PSG traîne autant. Déjà parce que Christophe Galtier est toujours sous contrat et que il a toujours pas négocié son départ. Je pense très sincèrement que le PSG attend le 1er juillet et la fin de l'exercice comptable pour pouvoir imputer à la fois les indemnités de Galtier et la signature de Luis Enrique, ainsi que tous les joueurs qui ont, on le sait, d'ores et déjà obtenu, dont ils ont déjà obtenu la signature, que ce soit Skriniar, Asensio et Ugarte et très bientôt Lucas Hernandez. Voilà, je pense que c'est surtout une manœuvre comptable. Maintenant, peut-être que je me trompe, mais je vois assez les choses comme ça. Et enfin, la question de Manu B. Que penses-tu des déclarations de Romain Mabille, le président du CUP, sur Lucas Hernandez? Est-ce une façon d'accueillir un joueur? C'est consternant. C'est consternant, mais à la fois tellement révélateur de cette nouvelle race de supporters qui pense que le club lui appartient et qui peut y faire ce qu'il veut, comme il veut, et donner son avis sur tout, et surtout que son avis a une quelconque importance. Tout ça parce qu'il fait des tifos dans une tribune. Comment peut-on dire à un joueur, toi le Marseillais, on va te causer, alors que le mec a même pas joué une minute au PSG. Donc je veux dire, l'épisode Messi, Neymar, Verratti de la fin de la saison leur a pas suffi. Ça leur a pas suffi d'aller à plusieurs centaines devant la maison de Neymar, lui dire Neymar casse-toi. Même s'ils se sont évidemment très rapidement désolidarisés de cette action, tout le monde a bien vu qu'il y avait des membres du CUP qui étaient présents devant le domicile de Neymar. Et après, c'est les mêmes qui ont chouiné quand Messi et Neymar rentrent directement au vestiaire à la fin des matchs, sans venir leur faire des poutous. Être supporter, ça ne veut pas dire qu'on a tous les droits, et surtout pas de vie et de mort sur un club. Ou alors tu payes, ou alors tu fais l'échec. Tu fais l'échec, c'est toi qui signes les joueurs, c'est toi qui payes leur salaire. Je n'ai jamais parlé à ce dénommé Robin Mabille, mais voilà quoi, je veux dire, même le fait d'avoir sifflé Messi le jour de son dernier match, c'est faire preuve d'un manque de culture générale sur le foot, ne même pas avoir l'éducation de remercier un joueur de cette dimension d'être venu au Paris Saint-Germain pendant 2 ans. Ok, on attendait mieux de lui, on attendait plus d'efforts de lui, on attendait une plus grande implication de lui, mais bon, ça reste Messi. Et c'est quelque chose qui a frappé à l'international, et il y a des joueurs qui doivent se dire, je vais jamais aller dans un club où un jour il y a des mecs qui vont venir gueuler devant chez moi ou me siffler lors de mon dernier match. J'aimerais bien savoir ce que pense Lucas Hernandez de ça, qui se dit mais j'ai pas encore joué une minute. Ok, il est pour Marseille, mais bon, Galtier, il a joué pour les Minots, et si Zidane était venu s'asseoir sur le banc du PSG, je suis pas certain que quelqu'un lui aurait dit, on veut pas de toi, t'es un Marseillais. Donc voilà, c'est complètement con, c'est choquant, c'est scandaleux, et c'est désolant. Et après, ces mecs-là vont chouiner quand on leur retire leurs privilèges, parce que croyez-moi, ils en ont. Voilà,
Merci à tous de vos questions. On met le petit pouce, on s'abonne et à bientôt pour The News Adventures.